Bonjour et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis en mode confiné pour jouer à une partie de Chronique oubliée Cyberpunk de Black Book Edition dans l'univers de Cyberpunk 2077 de CD Projekt. Et eh bien tout d'abord, bonsoir les amis. Bonsoir. Salut! Salut à Et tous! salut. Et puis tout d'abord, une chose qu'on oublie de temps en temps, mais ce qui est très important pour nous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des petits pouces. À liker, Voilà, positif. Et puis à pouce mettre, par en l'air. si ça vous fait plaisir, et nous ça nous fait un énorme plaisir, un petit commentaire, voilà, pour qu'on puisse vous répondre, pour voir si ça Mais vous oui. plaît. On les lit tous Exactement. Et on y répond, en plus. et on est bon. Plus. Profitez-en tant que vous n'êtes pas nombreux. C'est ça. Ah oui. Et puis, eh bien, on est au 4e épisode. Ça avance. Donc, et oui. Et puis, eh bien, le résumé va être fait par Max. Eh ouais. Je le fais maintenant ou on attend le générique? Non, tu le fais maintenant, comme d'habitude. Eh ben, au dernier épisode, nous sortions du nightclub de Shane, où il nous a donné quelques informations sur le fait qu'il aurait reçu des menaces, comme quoi on lui aurait retiré quelque chose d'important à ses yeux qui pourrait s'avérer être Hope. Donc il nous a indiqué la cache des Tiger Claws, qui aurait peut-être kidnappé celle-ci. Du coup, nous avons décidé de nous y rendre véhiculés par Edgar. Mhm. Ça. Et du coup, arrivé sur place, notre collègue William a envoyé un de ses drones à travers une vitre cassée. Et bizarrement, il s'est désactivé au bout de quelques centimètres dans le bâtiment. Du coup, on a décidé de partir à l'intérieur de ce fameux bâtiment et nous avons été surpris par ce petit drone désactivé qui est venu nous surprendre dans la pénombre. Et après un malheureux coup de feu, nous avons entendu des bruits de pas très lourds, voire même très très lourds, qui venaient du dessus. Et nous en étions là. C'est cela. Et puis la suite après le générique. Donc vous êtes toujours dans ce bâtiment, donc dans cette zone qu'on appelle la dalle, donc avec cette grande dalle de béton qui recouvre l'ensemble d'une grande partie du quartier de Vista del Rey. Et vous étiez donc à l'intérieur d'un bâtiment qui se trouvait juste sous un puits de lumière, enfin puits de lumière très léger, hein, c'était plutôt, vu qu'il fait nuit, c'est plutôt un hologramme qui devait diffuser une couleur légèrement rosée. Vous aviez toujours cette pluie que vous entendiez comme ça au-dessus de vous, et grâce à ce puits, et vous entendiez effectivement descendre les marches vers votre direction, un bruit donc métallique lourd. Et donc toute la question est, que faites-vous ? Et je proposerais qu'on se sépare et qu'on se disperse un peu dans la pièce de façon à soit se planquer, soit réussir à au moins le surprendre. Du coup, vu que j'ai la visibilité sur l'escalier, en fait, j'essaye de me mettre sur un côté, assez loin, mais à portée de tir, caché derrière un angle, prêt, arme au poing, prêt à tirer. Ok. Pour toute éventualité de combat. Ça marche. Et donc William, que fais-tu ? Le rez-de-chaussée, c'est une grande pièce vide, Ouais, il est vaste. un ensemble de petites pièces. Non, c'est vraiment ça a l'air.
Alors, ça pouvait peut-être être une zone qui était un ancien bar, parce que vous aviez sur le côté gauche, quand vous étiez entré, une sorte de comptoir. Alors, ça pouvait être soit un bar, soit un hôtel. Mais sinon, vous avez une salle d'un seul et même tenant, qui fait à peu près 15 mètres sur 15 mètres. Eh ben, je vais aller me planquer derrière le bar, accroupi, Ça marche. et l'arme au poing, et le drone drone armé rangé, pour le coup. D'accord. Edgar, que fais-tu? Chap, si j'ai tout compris, tu restes dans les escaliers sur. Enfin. Sur le côté. C'est ça. Non, je reste sur le côté des escaliers dans un angle en fait, près d'un poteau, en fait, caché derrière un poteau, prêt à tirer en fait. Ok. À ce moment-là, je vais me mettre encore, mais derrière toi, tu vois, et je pointe vers l'étage. D'accord, donc tu te protèges derrière moi. Ouais. Ok. Ok. Andromeda. Hmm, Je fais face aux escaliers. Non, Et j'hésite il y en a j'hésite à pas. aller me coller au mur. Tu vois, enfin, je suppose que l'escalier descend pas direct, si Si. on En accède fait, il faut directement à imaginer qu'il y a l'escalier. la salle en elle-même, vous êtes Ouais. entré, enfin vous êtes Mhm. rentré, et de l'autre côté, carrément en face, vous avez cet escalier. Ok, oui, il y a du mur de chaque côté, je suppose, de l'escalier. Ouais, Et ben, je vais aller plaquer mon dos au mur qui est à droite quand je suis face à l'escalier. ok. Donc à l'opposé de Chap et d'Edgar. Mhm. Ok. Bah, là où le truc risque de descendre. Ouais. Ok. Eh bien, Profiter des faites-moi vagues perdues. tous un jet de se cacher avec dextérité. Wouhou! Sachant que vous avez un malus lié à votre armure. Donc, qui est de Ouais. -4 pour Chap, de -1 pour Edgar, de -3 pour William, et de -4 pour Andromeda. Tout à fait. C'est dextérité pour se cacher. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Yes. Oh là là. Oh, 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 c'est un 20! Ok. Désolé, Mais c'est un Edgar. 3. Ok. C'est pas grave, t'es caché derrière moi. Ah, mais bon, du coup. Voilà. Eh. William, ça te fait combien? Eh ben, je lance mon dé. 12 plus 2, 14, moins 3, 11. Ok, ça marche. Et 8 Andromeda. moins 4, 4. Ok. Nous sommes la discrétion. Donc, Je suis moins la nuit, là. ça descend. Et donc, vous le voyez arriver au niveau des marches, donc des toutes dernières marches, donc au niveau du sol, vous le voyez descendre. Alors, vous le voyez malgré l'ombre. Alors, c'est pas qu'il brille, mais ce côté métallique est reflété légèrement par la lumière rosâtre qui est diffusée depuis l'extérieur. Vous voyez que c'est une machine qui ressemble à une sorte d'araignée métallique qui a une sorte de gros canon mitrailleuse sur le dessus. Et vous voyez que d'un coup il s'arrête, il se fixe au sol. Vous voyez une sorte de rayon rougeâtre qui commence à prendre l'ensemble de la salle et qui commence à bruire. Et vous voyez que d'un coup, les deux commencent à se tourner de chaque côté du couloir, enfin de l'escalier, du côté d'Edgar et du côté d'Andromeda. Et vous voyez qu'ils se tournent du côté... J'ai le temps de sauter dessus, d'essayer de casser les lentilles. Alors dans ce cas-là, tu agis, donc tu combats. Tu rentres dans l'action. Le truc qui a un canon, il est en train de visiblement de nous viser, donc ouais. Moi, j'aurais proposé Ok. une fuite. Donc initiative. Vous pendant ce temps, donc Je suis une folle. alors ça va être d'abord l'araignée robotique. Donc en fait, il se tourne dans ta direction tout de suite quand tu commences à te déplacer. Donc il va t'attaquer en premier. T'as combien à la défense? 14 avec le manteau. 14. Ok. Hop, ça. lui. Ok. C'est raté. Donc il tire une première fois, t'es assez rapide, donc t'arrives à esquiver. Ensuite, Chap, que fais-tu? Eh bien, je vise un des rayons rouges que j'ai pu apercevoir sur le. En fait, je vise cette zone-là pour essayer de tirer dessus pour l'aveugler, parce que j'imagine que c'est ça qui
qui lui permet de nous détecter. Ok, donc tu vises précisément un point précis donc de l'appareil, c'est cette zone-là. Parce que dans ces cas-là, tu Ouais. lances 2 dés de 20 et tu gardes le plus bas. D'accord. Ok. Toujours avec mon bonus de plus 8 par contre. Plus Toujours, 4, pardon. ouais, toujours avec ton bonus, ouais. Et sachant que si tu réussis, en plus de tes dégâts normaux, tu rajoutes un dé de 6 supplémentaire. D'accord. Donc mes 2 dés de... Alors du coup les deux sont avec le plus 10 d'attaque à distance, on est d'accord. Alors pourquoi plus 10 au lieu de plus, Plus 8 Ouais, plus 8, ouais. Ouais, J'ai dit plus 10, 8. pardon. Ouais, mais Donc c'est plus plus 8. 8, ouais. pardon. Ça marche. Alors j'ai 12 ou 10, donc ça sera 10, ça sera 18. Ok, donc ça touche, donc t'arrives à le viser précisément, donc tu peux faire tes dégâts. Donc c'est un D8 ouvert et un D6, c'est ça que t'as dit? Et un D6 ouvert aussi. Ok, alors attends, pardon, j'avais pas anticipé les D6 parce que ça faisait pas partie de mon personnage. Ça faisait pas partie du plan. Alors, allons-y. Vas-y. Et 4 et 1, 5. Ok. Ça marche. Donc il est toujours là. Tu peux retirer une balle. Ensuite, Edgar, que Oui. fais-tu? Bah pareil, à ce moment-là, je vais me reculer de sorte à être un peu plus à Mhm. l'aise et puis je vais le viser. Ok, bien, vas-y. 8. Ok, donc ça rate, ça passe à côté, tu peux retirer une balle. Ensuite, William, que fais-tu? Je vais pas essayer de sortir mon drone parce que je pense que visiblement c'est ça qu'il a désactivé. Est-ce que je peux tenter de le pirater à distance? Non, parce que il est pas relié en fait, il est pas connecté. Internet. Il est pas connecté au réseau. Non. Ah ah. Ma foi, fort peu pratique. Est-ce que je peux essayer de faire un jet de perception pour voir s'il a un point faible? En fait, c'est le même système qu'avec Chap, c'est-à-dire que tu essayes de cibler une zone que tu considères comme étant le point faible. Donc c'est 2 dés que tu lances, 2 dés de 20, on garde le plus faible. Et en dans ces outil cas-là, technologie, ça peut pas me permettre Non. de le savoir un petit peu plus précisément? Non. Ok. Et bah, je vais essayer ça. On va essayer de lui tirer dessus en visant une zone précise. Et ben 2 dés de 20 et on garde le plus faible. J'ai plus 3 en à distance. 13 plus 3, 16. Et bah 8 plus 3, 11. 11, donc ça rate. Donc tu tires, tu peux retirer une balle, donc ça passe juste à côté. Ensuite, Andromeda. Donc toi, t'es en train de courir dans sa direction. Essayer de grimper sur lui pour pouvoir casser les lentilles avec mes griffes. Ok, et ben vas-y. Oh 16 plus contact, c'est combien? Ça fait que faire. 16 plus 5, 21 du coup. Ça touche, tu peux faire tes dégâts. 2 plus 4, 6. Ok. Toujours là. Ensuite, vous entendez au-dessus de vous, et ça fait vombrir le bâtiment, donc vous l'entendez trembler, vous voyez de la poussière qui commence à tomber encore plus fortement qu'au moment où vous étiez rentré. Vous entendez, alors ça doit être une sorte d'aérogire très très lourd qui commence à passer, et qui a l'air de stabiliser juste au niveau du bâtiment, et vous entendez donc toujours le bâtiment trembler. Et c'est tout. Et donc nouveau tour, donc vous avez donc toujours cette machine robotique qui est là. Tu vois qu'elle se déplace cette fois-ci en direction de Chappie et d'Edgar. Et vous voyez que le canon envoie une détonation et vous voyez en fait une énorme flamme qui se projette dans votre direction. Faites-moi un test de dextérité pour essayer d'esquiver le plus rapidement possible donc ce jet de flamme qui se trouve dans votre direction. Sachant que vous avez un moins... Alors, Moi j'ai moins 1 avec ma c'est ça. veste. Et un moins 4 Hop, pour... Est-ce qu'avec l'implant primaire, ça peut compter ou pas du tout? Alors c'est Par quoi? rapport au fait de pas être surpris. Non, parce que ça c'est pas une surprise. Pour ne pas être surpris. Non. D'accord, ok. Ouais. C'est un 17. 17. Ok. Et toi tu as fait combien donc? 1. Ok. Je sais pas. Donc toi tu te prends le max total des dégâts.
Ce qui veut dire que ça fait... Attends. Mal. Donc ça fait... tu tombes, en fait. Ça fait 39 points de dégâts. Donc d'un coup, en fait, toi, tu vois, en fait, directement Chap qui, lui, réussit à esquiver en partie. Par contre, toi, tu vois les flammes et d'un coup, ça te brûle et tu tombes à terre, littéralement. Donc tu te prends une blessure grave, automatique, et tu tombes à terre. Donc... Ce qui veut dire qu'il faudra vous te soigner dans l'heure, sinon ton personnage meurt. Ok. Heureusement que j'ai pris un medikit. Sachant que toi, donc, Chap, de ton côté, donc t'as réussi ton esquive, donc ça sera des dégâts divisés par 2, et je lance les dés là pour le coup. C'est un critique, ça fait 18 points de dégâts. Ok. Moins la défense, c'est ça? Non, c'est... Là, ça touche automatiquement. Donc t'as réussi à esquiver, donc c'est la moitié. J'avais dit... Oui, mais donc... malgré mon armure. Oui, parce que ton armure, c'est ta défense, comment dire, c'est ton bonus de défense quand tu dois esquiver quelque chose. Là, en fait, c'est un jet de flamme qui prend toute une zone. Donc ton jet de dextérité, c'était simplement pour voir si t'arrives à esquiver au dernier moment. T'as réussi à faire une sorte de roulé-boulet, mais tu t'es pris quand même en partie les flammes. Ce qui fait que les dégâts sont divisés par 2. J'avais dit donc 18 dégâts. Je sais plus. Ouais, donc 18, donc oui, ça fait 18 divisé par 2, donc 9 points de dégâts. Quoi divisé par 2? Ah, 18, ah ok. Ouais. Donc 21, ça me fait 12. D'accord, ok, ouais. Je croyais que je prenais 18 points de dégâts. Non, c'était les dégâts totaux, et puis on les divise par 2. Donc tu te prends 9 points de dégâts. Donc tu es sur le côté, donc tu tailles en partie tes vêtements en feu, donc tu les époussettes pour que ça se calme. Donc tu vois que l'appareil commence à légèrement trembler, alors pas autant que le bâtiment, mais tu vois qu'il a l'air de recharger les choses. Ensuite, Chap, que fais-tu? Eh bien, je panique un peu, du coup je vais tirer dessus sans même viser ou quoi que ce soit, je tire dessus parce qu'il faut qu'on l'arrête. Eh ben vas-y. C'est parti. C'est un 16 plus 8, 24. Ok, ça touche. Et du coup c'est un 3. Ok. Donc il est toujours là. Ensuite, donc Edgar est à terre. William, que fais-tu? Ça a l'air d'être un robot militaire. Oui. J'aurais proposé une fuite. J'aurais bien proposé une fuite tout en tirant. Ok, donc tu tires et après tu cours en direction de l'extérieur. Je leur propose. Non, je propose. Je leur dis, je propose l'option de la fuite. Ok. En tirant dessus. Pour essayer de... Donc tu leur hurles, fuyons, et puis tu tires. J'essaie de tirer et je vais attendre leur réaction. Ça marche. 11 plus 3, 14. Donc ça rate, tu peux tirer une balle donc, sur le côté, donc tu peux retirer ta balle. Ensuite, Andromeda, donc tu es toujours sur l'appareil, tu vois qu'il s'est retourné en direction d'Edgar et de Chap. Il a projeté donc sa gerbe de feu et de flamme, et tu es toujours au-dessus. Donc que fais-tu? Est-ce que parce que là j'ai entendu William crier. Oui. Est-ce que j'estime que je peux péter la lentille là du coup à ce tour-là? Enfin, d'ici le prochain coup que je capte, est-ce que je peux péter la lentille? Ça a l'air faisable ou pas? C'est faisable. Après, ça veut dire que tu cibles précisément, donc dans ces cas-là, il faut que tu lances 2 dés de 20 et on garde le plus bas. Tout à fait. Et pour tes dégâts, on rajoute un dé de 6. Je vais essayer de faire ça du coup. Ok, bah vas-y, lance 2 dés de 20 et on garde le plus bas. 6 plus 5, ça fait 11. Ouais, donc c'est raté. Donc t'as essayé de donner un coup, tu vois que lui c'est presque comme cabré, donc t'as réussi à t'accrocher malgré tout, donc t'es toujours au-dessus, mais t'as raté donc, ton attaque, donc sachant que t'avais sorti tes griffes, hein, c'est ça, pour attaquer. Ouais, oui. Donc t'as essayé de donner un coup, mais t'as été déstabilisé, donc tu t'es raccroché à lui au dernier moment. Ensuite, vous entendez donc des bruits de pas lourds qui descendent les marches. Tu vois qu'ils sont... Il y a sûrement 2, voire peut-être 3 personnes, mais qui descendent très rapidement les escaliers, qui seront sûrement là d'ici 2 tours.
Et donc nouveau tour. Donc c'est toujours le robot donc araignée qui se trouve toujours face à vous. Il est toujours face donc à Chap. Donc il va essayer de tirer. Tu m'avais dit que t'avais en défense 18 avec ton plus 4, hein, c'est ça? 14 plus 4, ouais. Ouais, ok. Je regarde son bonus. Non. Donc il tire, donc ça passe à côté. Donc t'as réussi, de toute façon t'étais enroulé boulet, t'avais tiré, puis après tu t'as réussi à de nouveau esquiver, donc la balle passe à côté. Ensuite c'est au tour de Chap. Donc que fais-tu? Du coup, est-ce que j'ai la force pour porter Edgar? Edgar, t'as combien en valeur de constitution? 13. 13. Tu peux faire un test de force. Et j'ai 13 de force, moi. Ouais, c'est ton bonus, et puis la difficulté sera de 13 pour le porter, donc assez pour pouvoir le déplacer tout en courant. Bon, on va tester ça. Hein. Et c'est un 6 plus 1, 7. Ouais, non, donc t'essayes, mais pris par l'action, tu t'essayes de le soulever, t'as l'impression qu'il pèse une tonne, mais c'est peut-être parce que t'es légèrement en train de trembler, parce que t'as toujours ces flammes que t'as toujours en tête, et cette machine qui est toujours face à toi et qui a un petit peu légèrement avancé, puis qui a projeté donc sa flamme auparavant. Donc t'es dans l'expectative. Ensuite, William, que fais-tu? Bien, ne les voyant pas bouger pour l'instant, je vais retenter un tir sur la créature. Vas-y. 9 plus 3, 12. Ouais, donc tu peux retirer une balle, C'est donc raté. tu tires, donc ça passe toujours à côté. Ensuite, Andromeda, que fais-tu? Du coup, je saute du robot en direction d'Edgar pour essayer de le soulever et de commencer à s'enfuir avec lui. Ok, donc te déplacer jusqu'à lui, donc c'est ton action de mouvement, et ton action c'est donc de le soulever. Donc tu peux faire un test de force. On est d'accord que ça prend en compte mes bras là, du coup, c'est un test de force avec Oui. mes bras. Oui. Très bien. Alors ça fera donc qu'il y aura plus 5 au test de force en plus de mon bonus. Ça fera plus 7. Ah yes, 18 plus 7 du coup. Et ben voilà, donc tu le soulèves. Et, et donc, nouveau tour, donc vous continuez toujours à entendre ces personnes se déplacer. Donc ils sont à un tour environ de vous, ils sont juste en dessous, enfin au-dessus, pardon. Et donc c'est au tour du robot araignée, donc qui continue toujours. Donc cette fois-ci il est toujours face à vous, donc à Chap et à Andromeda. Il va viser donc 1-2 Chap, 3-4 Andromeda. Il vise Chap, donc 18 en défense. Il rate encore, donc il tire, ça passe à côté, donc tu as réussi encore... alors, tu vois que c'est ton vêtement blindé qui a réussi à te protéger, donc tu sens une légère douleur, mais ça te fait pas de dégâts, mais tu sens que la balle est passée à côté, mais tu as réussi, grâce à ce vêtement, à te protéger. Ensuite, Chap, que fais-tu? Du coup, vu que je vois Andromeda porter Edgar, je tire sur la créature et je fuis par la porte. Ok, vas-y. Et c'est un 5 plus 8, 13. Ouais, donc ça rate, tu peux retirer une balle, et donc tu te déplaces. Ensuite, William, que fais-tu? Et voyant qu'ils ont l'air de vouloir se barrer, je m'en vais. Ok, donc Je te déplaces. Je me déplace. Chap, il me semble que ton trait de personnage, c'est que tu te déplaces de 30 mètres. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, toi, William, t'es plus vers la sortie que les autres, mais tu vois qu'en fait, t'as l'impression d'avoir une machine qui d'un coup détale dans ta direction, et en fait, t'as Chap qui arrive quasiment au même niveau que toi au moment où tu vas sortir. Et Andromeda, donc que fais-tu? Je cours vers la sortie. Ok, donc tu te déplaces toi aussi. Nouveau tour, donc vous entendez toujours ces personnes se déplacer. Donc quand vous retournez, vous voyez en fait deux personnes équipées en armure blindée noire, avec des masques noirs qui reflètent un hologramme de crâne de couleur bleue, donc qui grésille très légèrement. Vous voyez qu'ils sont équipés avec des mitrailleuses. Ils sont là tout en avançant, donc ils sont à peu près à quelques marches. Le spider, donc robot,
continue à tourner et à se déplace dans votre direction. Il va tirer sur... Donc vous êtes plus que 3, donc William 1, Chap 1, William 2 et Andromeda 3. Sur 3, ça fait 1, 2, 3, donc sur William. William, t'as combien en défense? T'as 15, je crois, maintenant, avec ton vêtement. Oui, 15, ouais. Ouais. Mhm. Ça touche. Ça fait... Oh. Ça fait 11 points de dégâts. Oui. Sachant que t'as une résistance au dommage. Oui. Avec ton... C'est allé de combien? Pardon, j'ai pas entendu. Ta résistance au dommage des armes à feu, elle est de combien? Avec La ton- résistance au ton dommage vêtement, des armes à feu, tu l'as donné avec ta veste blindée. 5. 5, donc tu peux soustraire 5 ou 11 points de dégâts, donc ça fait 6. Ça fait 6. Et Donc tu je peux... passe à 11 points de vie. Ouais, et tu peux baisser Et d'un je peux niveau ta résistance au dommage de ton vêtement blindé. Ok. Donc il est plus à 5 mais à 4. Et donc c'est à vous, donc vous continuez toujours à courir? Ok, Oui. donc Chap, tu sors le premier, suivi de William et d'Andromeda juste derrière toi. Et donc vous retrouvez de nouveau donc toujours cette poussière, alors qui est brassée mais énormément. Vous voyez que en fait vous avez une lumière mais très puissante au-dessus de vous, et vous voyez en fait au bout de 3 bonnes minutes cette autogire qui est vraiment gigantesque, qui ressemble presque à une sorte d'hélicoptère mais massif, avec juste 2 grosses ailes qui légèrement courbées, avec de gros planeurs qui commencent à se déplacer sur le côté et à sortir du puits de lumière et se déplacer au-dessus de la dalle, et qui part au loin. Et donc vous êtes là avec la poussière qui retombe petit à Je petit. propose qu'on se dirige vers la voiture. Hein. À la voiture. Ok. Tout le monde à la bagnole. Sur l'autogire, rien vu de logo ou quoi que ce soit. Non. Trop de lumière. Ok. Et donc vous êtes dans le véhicule avec Ouais, je m'en fous. Edgar qui On est... démarre, mais il le démarre et on s'en va. On démarre et on Ok. s'en va, ouais. Ça Pendant marche. que je fais les poches. Je fais les poches d'Edgar pour essayer de trouver son medikit et de l'injecter. Ok, et ben tu trouves son Je fais les medikit, poches donc d'Edgar. qui ressemble à une Qu'est-ce que c'est? seringue hypodermique, donc qui est constituée de nanite de plus ou moins bonne qualité. Donc là c'est une qualité supérieure, donc ça rend 2d10 points de vie. Donc tu peux, l'un d'entre vous peut lancer les 2d10 points de vie, qui sont des dés ouverts aussi. Bon, Bah c'est écoute, moi qui ai injecté, comme c'est moi qui y vais. c'est toi qui injecte, c'est toi qui lance les dés. Et ben vas-y. Bien 3 et 3, 6. Et ben voilà, donc t'as 6 points de vie, tu regagnes 6 Bisous. points de vie. Donc t'es à 6, Edgar. C'est bon, c'est noté. Et en revanche, t'es toujours en blessure grave, donc ce qui veut dire que tu lances plus un dé de 20 mais un dé de 12. Et donc il te faut un repos long pour tenter de supprimer cette blessure grave. Voilà. Aïe. Sachant que la difficulté, tu dois lancer un jet de constitution avec ton dé de 12, et tu as la difficulté de 8. Mais avec son bonus. Oui, avec le bonus, ton modificateur de constitution. Voilà. Ok. Donc là, je reviens à moi ou pas? Là, tu reviens 6 points de vie. En fait, t'étais à Non, mais 0, là, c'est je pour me ça que t'es réveille, tombé. c'est ma question. Ouais, tu te réveilles au bout de... Alors, c'est actif, ça commence à agir dans le corps, donc les nanites se déplacent dans les zones qui sont les plus touchées. Ça prend 5 bonnes minutes et tu te réveilles vraiment au bout de 10 bonnes minutes. Donc ça fait 15 minutes en tout avant que tu commences à émerger petit à petit. J'émerge. Et qui conduit la voiture? Justement, j'allais poser la question. Donc pas Andromeda en tout cas. Ça va pas être moche à l'arrière avec enfin avec Edgar. Tu conduis sur le chemin, ça me permet de essayer de réparer mon drone, si je peux. Ouais, tu peux le faire. Alors par contre, c'est un test de techno. Alors je sais plus si t'as des bonus. Alors, techno, j'ai plus 2 par an pour tous les tests d'électronique. Donc c'est avec intellect. Donc j'ai plus 4. Ok, bah tu peux le rajouter. Et j'augmente la vitesse de réparation des drones et des véhicules de plus 1 par an, donc de plus 2. Ok, ça marche. Donc je peux tenter un test. Ok. Et pendant ce temps, Chap, tu les conduis où?
Je les conduis vers chez nous. Ok, ça marche. Donc à Little China. C'est ça, exactement. Ok. Alors, je fais le test du coup. Vas-y. Je viens de faire un 1. Oh merde. Ouais. Eh bien, tu peux lancer un dé de 6 pour les dégâts sur ton appareil. C'est un dé ouvert. Merveilleux. 3. 3. Donc 3 points de dégâts. Donc 3 points de dégâts, par contre je sais... Il a 35 points de vie, donc il lui reste 32. Et je suppose pas tenter de le réparer tout de suite. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, en fait, il va falloir que tu sois vraiment chez toi pour pouvoir là, cette fois-ci le réparer efficacement. Donc faut que je passe à mon atelier. Donc tu vois en fait, t'as Chap qui roule en véhicule, donc bon, ça bouge légèrement. En plus, c'est le soir. Là, il est à peu près 20h30, entre 20h30 et 20h45 quand vous circulez. Donc il y a pas mal de monde. Il y a quelques personnes qui circulent comme des tarés, qui sont peut-être drogués ou autres. Mais donc Chap est obligé parfois de zigzaguer sur l'autoroute. Donc à un moment donné, il zigzague et tu clips sur ton appareil et t'entends un et tu fais merde. Et puis en fait, t'as touché l'appareil. Et donc 30 minutes plus tard, vers 21h15, vous arrivez de nouveau à Little China avec ces fameux poissons qui circulent dans les rues très légèrement et donc bleutés qui vous marquent l'entrée de Little China. Et donc ma question est, que faites-vous une fois que vous êtes arrivé? Moi je tiens à dire que ça pue cette affaire. Ah bon? Si les militaires sont en plein dedans... Ouais, ce logo du crâne, là, ça peut être utilisé par n'importe qui, on n'a pas de... Edgar fait... Attends, non, bah non, toi t'étais dans les... Je les ai pas vus. Ouais. Non, mais enfin, du coup... Pas, moi Non. Ça ressemblait à de la technologie militaire, enfin de la technologie de pointe. C'est possible. En tout cas, ils étaient en... Ça, vous pouviez le reconnaître, en armure anti-émeute. Donc quelque chose de lourd. Ouais. Quelque chose de quasiment gouvernemental. Du coup, moi je reprends. Ou d'une grosse corpo. Ou d'une grosse corpo. Moi je reprends mes esprits. Mhm. Merci Andromeda. Quelle soirée les amis. Qu'est-ce que j'ai manqué? Pas mal de Pas choses. grand chose. Un tank et des mecs en tenue anti-émeute. Ah ouais. Très lourdement équipés, donc. D'ailleurs, Edgar, tu peux retirer un kit médical. Ah oui, exact. Et j'imagine que mon manteau il est... Non, pour le coup, en fait, ton vêtement n'a pas brûlé en tant que tel. C'est surtout en fait les parties qui étaient pas protégées qui fait que la douleur. En fait, c'est surtout la douleur parce que bon, dans les jeux, je parle plutôt de vitalité plutôt que de points de vie, sauf quand vous en regagnez. Mais en fait, c'est tellement la douleur a été tellement intense que ça t'a fait basculer. En fait, t'es tombé dans les pommes et t'aurais pu mourir du fait des blessures, effectivement, des quelques blessures que tu as parce que t'es brûlé dans certaines parties, mais ce qui t'a vraiment fait tomber dans les pommes pour le coup, plus qu'autre chose, c'est vraiment cette douleur intense. Voilà. Et en fait, ton vêtement est en partie, certaines parties sont brûlées, mais ça reste intact. Les parties en fait légèrement métalliques, parce que c'est une sorte de résidu un peu. Alors c'est pas des nanites, mais c'est de la nanotechnologie qui permet de te protéger. Ça, pour le coup, c'est encore efficace. T'as failli être beaucoup moins beau gosse, quoi. Rassurez-moi, je suis toujours aussi beau quand même. Ouais. Mais si. Je suis sûr que tu m'aimes bien Andromeda. Et là, on est plus sur du ganger de base, là, pour avoir du matériel aussi de pointe. On est plus sur de la corpo, là. Il y a moyen de faire une petite recherche pour essayer de voir si je peux avoir des informations. Bah, tu recherches quoi précisément? La description du robot qui nous a attaqué.
la description des vêtements, voir si ça peut correspondre à une corpo ou à quelque chose de militaire ou Ok. des soldats. Donc tu cherches pour les protections anti-émeute. Ouais, bah, le type de protection et ce masque en fait avec l'espèce d'hologramme Le crâne bleu là. de crâne. Ok. Alors on va commencer d'abord par le robot. Donc je te laisse faire un test d'intellect, donc de recherche sur ton G-Link. Alors sachant que ça va être voilà, des renseignements d'un certain niveau. Donc je te laisse faire ton Ouais. test de recherche avec J'en intellect. tire les conclusions qui s'imposent. 19 plus 3, 22. Ok. Donc tu sais que c'est du matériel de la corporation Militech. Ok. Voilà. Donc c'est un robot de combat qui est souvent dans les zones de guerre, qui est vendu par Militech par série. Et bien fais-moi un test pour... Alors, est-ce que tu fais un lot de gros sur l'équipement anti-meute et ces fameux masques, ou tu sépares les deux? Les combinaisons anti-émeute, c'est pas le truc qui m'importe le plus, c'est vraiment les masques. Donc je vais me concentrer sur les masques. Ça marche. Eh bien, fais-moi un petit test. Même chose de recherche. Là par contre c'est 6 plus 3, 9. Donc là, tu ne trouves pas d'informations. Et puis je veux bien faire un test sur les combinaisons anti-émeute, mais je pense que Vas-y, si tu veux. ça va peut-être pas me renseigner beaucoup. Bah toujours pareil, 6 et 3, 9. Ouais, donc même chose. Ça te dit rien. Par contre, voilà, je finis mes recherches et le robot qu'on a rencontré, ça vient de la mégacorpo Militech. Par contre, c'est un robot qui est vendu en série, mais qui est utilisé plutôt pour les conflits ouverts, d'après ce que j'ai compris. C'est ça? Ouais. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qu'on est censé rencontrer, je pense, dans le coin. Surtout pas dans un quartier aussi pauvre. Ouais. Et je sais Les plus. cops, ils les utilisent pas, ces trucs-là. Ah non. Ils ont Ils pas ont les pas moyens. Et je suis même pas sûr que les Tiger Claws aient vraiment les moyens d'acheter des trucs aussi énormes. Je sais pas. Ouais, bah, Ça, pour le coup, c'est au-delà de mes compétences. ils pourraient. C'est une possibilité. Mais après, en tout cas, vous en avez jamais entendu parler d'un gang. Si ce n'est peut-être parce que eux, ils sont hyper cybernétiques, c'est les Maelstrom. Alors là, par contre, eux, c'est même pas qu'ils utilisent les robots, c'est qu'ils sont presque des machines eux-mêmes. Donc, à tel point que les Maelstrom, quand ils voient des gens avec des objets cybernétiques, ils les kidnappent pour récupérer leurs objets, pour se les implanter eux-mêmes. Enfin voilà, ils ont envie de ressembler à des machines. Ok. Donc autant dire que quand on les croise dans la rue, on n'a pas trop envie de traîner. Voilà. Si au passage, je peux faire vite fait une recherche pour le cadavre qu'on a retrouvé, enfin que j'ai vu, que j'ai vu. Savoir quelle arme peut produire ce genre de dégâts. Ok. Excusez-moi, ce genre de dégâts. Bah vas-y, je te laisse faire ta recherche. 15 et 3, 18. Ok. Tu vois que c'est sûrement une arme lourde. D'accord. Après, Il aurait fallu cette qu'on arme, puisse... hmm. Ok. Je proposerais bien d'y retourner demain, mais j'ai comme l'étrange impression qu'il n'y aura plus rien quand on va revenir. Ouais. Ou quand on tombe sur la même chose. Ouais, Mais moi je peut-être, passe. C'est pas une des petits gangers qui pouvaient faire ça, même s'ils parlaient des Klaus Tiger qui étaient bien équipés, mais là on est sur de l'équipement plus militaire qu'autre chose, donc qu'est-ce qui leur apporte réellement de kidnapper Hope, à part récupérer une petite boîte de nuit? S'ils ont cette technologie là derrière, autant l'attaquer directement, c'est pas ces 4 robots de défense qui vont le sauver, quoi. Si tu aurais le plus d'informations, ce serait plutôt Arzarov. Ouais, alors lui, il faut le retrouver. On peut retourner chez lui.
On peut essayer de voir s'il est toujours là, mais Si je me souviens bien, il y avait des bars là chez lui, sur mes traînées. Peut-être. possible. Ok. Pour l'heure, je pense qu'il peut-être possible. Je pense que notre cher Edgar ne me contredira pas si je propose une nuit de sommeil. Bah, écoutez les gars, je sais que le temps presse, mais là je vous avoue que je me sens pas trop en l'état de traîner dans les rues quoi. C'est sûr. Ok. Donc vous retournez chez vous pour vous reposer. Ouais. Ça marche. Oui. J'en profiterai bien pour essayer de réparer pour réparer mon drone du coup. Ouais, bah tu peux. Vas-y, fais-moi un petit test d'intellect. Donc réparation technologique avec intellect. Donc, plus 7. Oh putain, 7 plus 5, 12. Donc bah tu y arrives. Alors ça prend du temps, mais ça te prend bien la nuit, voire un peu plus. Ce qui fait qu'en fait tu vas pas faire de repos long, mais Ouais. ton robot sera réparé. Et du coup, je peux essayer de réduire le temps en faisant un test de vitesse de réparation. Justement, c'est parce que t'as ce bonus, c'est un temps divisé d'un rang, c'est ça il me semble. Bah, en fait, il augmente la vitesse de réparation des drones et des véhicules de plus 1 par rang, 1 des 6 plus le rang, plus le modificateur d'intelligence par heure. D'accord, bah vas-y, dans ce cas-là. Ouh. Ça va se soustraire au temps imparti. Ça fait 3 plus 2, 5, plus mon modificateur d'intelligence, 8. Ok, Enfin, plus 3. Donc t'arriveras à te coucher, au moins avoir un repos long. Donc t'auras fini en fait Ok. juste assez pour pouvoir après te coucher et avoir un bon gros sommeil pour pouvoir récupérer. Ok. On est d'accord que les repos longs vous font pas regagner de vie ici. Si, c'est le seul moment avec les medkits où vous pouvez récupérer des points de vie. D'accord. Voilà. Et donc, comme vous dormez tous, vous allez pouvoir récupérer donc votre dé de vie. Pour les chromés, c'est dé de 10. Pour le fixeur, il me semble que c'est le dé de 8, tout comme le rigueur. Donc c'est dé de 8 plus votre modificateur de constitution plus votre niveau. Donc vous êtes niveau 2, donc ça va faire dé de vie plus 2 plus votre modificateur de constitution. D'accord. Ok. Moi, je veux le prix d'un bol de nouilles parce que je suis allé bouffer un bol de nouilles la veille au soir, du coup, on va aller dormir. Ok, bah tu peux retirer 3 Nuan. Ouais, bah je vais retirer la même. Ok. Et... Moi j'ai fait 4 plus 1 de constitution plus mon niveau 2, donc 7. Ça fait 7 points de vie. Hop, je lance mon D10. Mhm. Donc je suis à 3 plus 2, 5 plus 1, 6. Ok, ça marche. Et je lance mon dé de 8. Je suis à 8. C'est ouvert ou pas? Non. Bah 8 plus... Ouais, ça se tentait. 8 plus 1 de constitution, ça fait 9. Plus 2, 11. Ok. Donc du coup, je reprends tous mes points de vie. Ça marche. Et Edgar, tu peux lancer ton jet de résistance pour savoir si tu perds cette blessure grave ou pas. Donc c'est D12 plus son modificateur de constitution. J'ai fait 3 plus 1, 4. Donc tu vas la garder encore pendant la journée. Et ça impliquera quoi du coup? Bah ça veut dire que D12 pour pour tous tes tes jets, au lieu de lancer un dé de 20, tu lances un dé de 12. Ah oui, c'est ça. Ce Je qui garde veut dire les que tu dés. peux pas avoir de réussite critique parce que c'est un 20 et comme toi t'es limité à 12, ben voilà, même si tu fais 12, ça restera 12. Il a dit que j'étais limité. C'est pas grave d'être limité, ça arrive à tout le monde. Et donc maintenant que vous vous levez et que donc, vous avez un magnifique soleil californien face à vous, que faites-vous? Qui permet de s'opposer à la lumière des holos, même s'ils sont très présents encore à l'extérieur. Vous avez en plus un gros modèle de drone qui continue à circuler et donc à tourner donc ces hologrammes au-dessus de vous. Et puis vous voyez les aérogires qui passent quand même au-dessus, quelques-uns au-dessus de vous pour aller beaucoup plus vite que sur l'autoroute, pour les personnes les plus riches. Et mais vous êtes donc au niveau de la Terre, et mais avec un magnifique soleil. Et donc que faites-vous?
Eh bien, Intéressant d'aller informer la mère de Hope de ce qu'on a découvert déjà. ouais. Bah moi, Parce que comme j'ai si on pas a mangé... affaire à une- Vas-y, finis, Non. finis. Ouais. Du coup, du fait qu'on a affaire à peut-être carrément une méga corpo, on va dire que déjà son salaire qu'elle nous paye est peut-être pas assez élevé, et de deux qu'on aurait peut-être besoin de plus de bras ou de technologie. Parce que Le c'est problème, pas à c'est qu'on 4 peut rien prouver en fait là-dessus. Oui. Euh, Bah, vu la maniaque que c'est, elle va juste se foutre de notre gueule. Aussi. On n'a absolument aucune preuve de quoi que ce soit. Mm. On n'a même pas une Non. photo. moi, du coup, juste avant de partir, je vais me chercher un truc à emporter. Un Ok, plat à manger sur la Moi route. aussi, du coup, ouais. ça Parce que marche. j'ai pas mangé la veille. Donc vous pouvez retirer Ça, 3 après, yuan aussi. Je repense à ce que disait William hier soir, c'est vrai que ça peut valoir le coup de retourner faire un tour du côté de l'entrepôt, voir s'il est toujours occupé. Ouais. Après, on va soit on retourne voir si on peut pas retrouver Azarov. Probablement lui le plus d'infos, et après on peut aussi carrément aller confronter Wang qui nous a probablement envoyé à la mort. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que ton drone a un enregistrement visuel ou pas Bah, il a un enregistrement vidéo, oui. Du coup, Pause. tu peux encore avoir l'image du mec qui a été assassiné. Du cadavre, oui. Et ça corroborerait pas avec les photos qu'on a vues dans l'appartement de Nazarov. Donc tu peux clairement lui dire que non. Comparé, non. Par contre, on peut essayer de... T'as des contacts avec... Enfin, t'as encore des contacts avec certaines personnes qui travailleraient dans une morgue ou... Non. Moi, à Non. part, j'ai plus vraiment de contact ni avec les cops ni avec. Eh ben, tant pis, Moi, c'était une idée en l'air. j'ai une idée un peu tirée par les cheveux. Étant donné que j'ai bonne mémoire, est-ce que je peux me rappeler et essayer de savoir si Chain m'a menti ou pas? Non, parce que là pour le coup c'était sur le moment si tu t'étais rendu compte de quelque chose sur le moment. Là Ouais. en fait tu te rappelleras simplement ce qu'il a pu dire, ce que tu as pu voir aux alentours, mais pas savoir s'il a menti ou pas. Hmm. Non, je Parce que demandais. ça reste des sensations que tu as conservées sur le moment, et donc si tu l'as pas vu sur le moment, Ouais. c'est pas maintenant que ça va tiquer. Vous avez pas reconnu de marquage sur le robot pendant le combat? Il faisait trop sombre. On va dire Bon, que les tant pis. flammes m'ont un petit peu aveuglé. Non, mais c'était une question... bah, du coup, on peut essayer de retrouver Azarov, ou essayer de revenir là où on était, à la dalle. Ouais. Eh bien, donc, Je suis pas certain que Wong nous ait enfin que Chen nous ait menti. Mais bon. C'est que mon impression. donc que faites-vous? On retourne à la dalle. Ouais. Toujours avec un seul véhicule? Ce sera mieux. Ok. Alright. C'est Edgar Allez. qui conduit. Salut les gars. Peut-être que je conduise. Et mademoiselle. Mm. Non, c'est bon, t'inquiète, ça va le faire. Ok. Donc vous vous redéplacez. Alors c'est plus lent parce qu'il y a de beaux embouteillages. Ça prend bien 45 minutes pour y aller. Donc vous étiez réveillé, vous avez pu vous déplacer, sortir vers 9h du matin. Donc là il est quasiment bientôt 10h quand vous arrivez à la dalle. Sauf que il y a cette impression que d'un coup la nuit tombe
donc à cause de cette obscurité qui est liée à la dalle. Par contre, vous avez bien des puits de lumière. Alors ça fait très bizarre pour le coup, parce que ça fait vraiment comme des goulots de lumière qui passent et qui laissent filtrer donc la poussière que vous voyez, mais de manière très compacte et qui se diffuse, vous voyez, comme des sortes de fils comme ça qui descendent par gros, comme des sortes de gros flocons finalement de poussière, et vous circulez, vous avez toujours cette poussière qui circule lorsque votre véhicule passe, et au bout de 10 bonnes minutes, donc vous retrouvez le bâtiment lui-même, où vous étiez la veille. Est-ce que là, dans le Ok. quartier, on voit des différences par rapport à la veille? Non. Non. Il y a toujours très peu de personnes, voire quasiment pas en fait là où vous êtes. Donc c'est vraiment un quartier, alors on pourrait même pas dire malfamé, c'est que c'est vraiment une zone, on dirait presque une zone Fantôme, morte. quoi. Ouais, une zone fantôme, ouais, ça peut être la bonne description. Je me gare, mais à un endroit différent de la veille quand même, au cas où. Mhm. Ok. Et donc, que fais-tu? Et bah, ce coup-ci, je me prépare un peu mieux et je vais prendre le fusil à pompe qui est dans le coffre, que je suppose avoir laissé la veille Ok, dans le coffre. ouais, ça marche. Et Chap, que fais-tu? Et je le planque sous ma veste. Du coup, j'arme mon arme et Mhm. la mets dans ma poche pour prêt à tirer s'il faut. Et je me dirige droit vers le bâtiment. Ok, Andromeda. Il n'y a pas d'autre. Enfin, on n'a pas vu quelque chose qui pourrait être une entrée autre que celle qui existe. Non. Bon, bah, on va vers l'entrée alors. Sauf si vous voulez escalader pour essayer de passer par le premier niveau sans passer par le rez-de-chaussée. Travailler sur l'effet de surprise. Allez, ça se J'ai des tente. mauvais souvenirs d'escalade personnellement. Ah, ça se tente. Moi, je tente l'escalade. Ok. Que fais-tu, Edgar? Je prends mon pistolet mitrailleur et le dernier medkit que j'avais dans le coffre. Mhm. Et moi, je vais passer gentiment par la porte d'en bas. Ok. Donc, Andromeda, fais-moi ton petit test d'escalade avec dextérité. Sachant que comme tu as ton manteau blindé, c'est -4 à ta dextérité. Yes. Et j'ai plus 10 sur l'escalade avec mes bras. Ok. Donc ça fait plus 6. Ça fera plus 6. Et plus ton modificateur de dextérité. Si tu en Il me as. semble qu'il est tout mieux. Non, je n'en ai pas. Donc ça fera juste plus 6. Ok. Je vais m'éclater en bas, ça me fera plaisir. Ouf. 13 plus 6, 19 du coup. Ok, donc t'arrives à grimper. Donc vous rentrez dans le bâtiment vers le rez-de-chaussée. Vous entendez. Ouais, bah, je tends juste, l'oreille quand même pour savoir si j'entends pas des bruits autres que notre collègue. Ok, bah fais-moi un test de vigilance avec perception. Non, ça c'est différent. Ouh, bah, décidément je suis abonné aussi, c'est plus 1, 7. Ok, donc tu écoutes, mais il y a l'air de n'avoir aucun autre bruit que les vôtres lorsque vous rentrez dans le bâtiment. D'accord. Et donc toi au premier étage, bah, tu peux découvrir un corps, donc avec les entrailles complètement entrouvertes, comme si on avait tiré pour essayer de sortir la cage thoracique. Et tu vois, donc c'est toujours, on dirait que le bâtiment a été vidé de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression d'avoir une coquille vide, c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, vous avez donc cette zone. Premier étage, c'est aussi une zone aussi donc avec quelques. Alors là, c'est des colonnes en béton. Donc là, c'est vraiment ce qui soutenait donc chaque partie du premier étage. Au bout, donc vous avez un escalier qui mène à l'étage et en fait, c'est une continuité de l'escalier du rez-de-chaussée. Et vous voyez que ça peut monter jusqu'au 5e, qui est la partie la plus haute. Est-ce qu'il y a des traces de pas au sol? Oui, il y a des traces de pas. Des traces de pieds sans chaussures, donc pieds nus. Assez fins. Ok. Je suppose qu'il y a une couche de poussière assez impressionnante au sol. Oui. Du coup, les traces de pas, elles ont l'air anciennes ou relativement récentes parce qu'il n'y a pas trop de. Enfin, est-ce qu'il y a une grande différence entre la teinte de l'empreinte de pas et la teinte du sol? Non, elles ont l'air récentes.
Ok. Et donc vous, au rez-de-chaussée, vous voyez en fait le robot araignée qui est complètement démonté, qui a été entièrement détruit. Vous voyez plein d'impacts de balles, sûrement des armes lourdes, et vous voyez qu'il est au niveau du pied de l'escalier, et qui est complètement atomisé par plein d'impacts de balles. Ok. Mhm. Ah bah il travaillait peut-être pas avec avec le robot du coup. Donc que faites-vous? Du coup, en voyant ça, je monte à l'étage pour rejoindre notre ami et j'emboîte le poids pour monter sur le deuxième carrément, pour Ok. observer chaque étage, voir si il n'y aurait pas un indice ou quoi Eh que ce bien en soit. fait sur le... Alors qui monte au deuxième étage aussi? J'allais Moi, Bah, j'ai envie je de vais continuer monter. d'explorer le premier, du coup. Mhm. Donc, Ok. Je vais le suivre. D'accord. Donc au deuxième étage. Donc toi au premier, tu continues à chercher. mhm. Ok. Oui. Donc fais-moi un test de, on va dire trouver objet caché avec perception. Ok, plus 0 donc. 11. 11, donc tu regardes, mais il fait vraiment sombre, c'est assez difficile, donc tu regardes. Par contre, tu remarques que les traces de pas se sont déplacées du deuxième vers le premier, et elles sont reparties de nouveau au deuxième. Ok. Et donc vous, pendant ce temps, donc au deuxième étage, vous pouvez voir un matelas sale, taché de sang. Et vous voyez d'ailleurs 3 hommes, dont un qui se trouve vraiment près de l'escalier. Donc dès que vous arrivez, vous le voyez. Vous voyez qu'il a le crâne complètement explosé. Vous voyez aussi donc sur ce matelas avec le pantalon complètement baissé, 2 hommes qui sont chacun des 2 côtés opposés du matelas qui sont à terre. Vous voyez qu'il y en a un qui a la cage thoracique comme pulvérisée et qui a le cœur qui se trouve 1 mètre plus loin. Et le deuxième, vous voyez qu'il a le cou complètement tordu. Et vous voyez juste une chose, c'est que celui qui se trouve juste à côté de vous, c'est ça que vous remarquez, vous voyez que son G-Link clignote très légèrement. Donc il a reçu un message. Moi, je m'approche de son G-Link, justement, Ouais. pour l'activer. Ok, vous t'actives et tu vois en fait une vidéo. Donc il a dû enregistrer une vidéo, et tu vois en fait, c'est très léger, tu vois que le halo vibre très difficilement, mais tu vois en fait sur le matelas une fille assez jeune, entièrement nue, à genoux. C'est Hope. C'est Hope. Tu vois qu'elle pleure, elle tremble. Tu vois les 2 hommes qui se rapprochent d'elle, qui commencent à rigoler en commençant à descendre leurs pantalons. Ils sont là, viens là ma jolie, viens là. Tu vois qu'ils se rapprochent. Tu vois que le type qui filme est en train de rigoler. Il s'amuse à voir cette situation. Il se rapproche de plus en plus. Et d'un coup, vous voyez Hope qui s'arrête. Elle se tourne vers celui qui regarde avec sa caméra, avec son G-Link qui l'enregistre. Tu vois que d'un coup, ses pupilles deviennent entièrement rouges. Et d'un coup, elle chope le cœur de celui qui est en face d'elle, elle l'arrache violemment. Tu vois que l'autre est complètement surpris derrière et elle chope son cou, elle le broie littéralement. Tu vois que celui qui a la caméra a l'air de se retourner, donc vous ne voyez plus Hope, mais vous entendez un râle violent et vous voyez que la caméra tombe. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, le mystère s'épaissit. La suite au prochain épisode. Aïe 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 aïe. Et oui. La semaine du coup, on est peut-être prochaine. plus en train de chercher un humain, mais un prototype de robot. Ah, mon dieu. C'est cela. Ou alors, Mon dieu. ou alors on cherche quelque chose qui s'est évadé dans le laboratoire. Je vous laisserai réfléchir. On se retrouve la semaine prochaine. C'est cela. Même heure, même programme. Lâche un pouce monte en l'air. Ouais, voilà. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de C'est ça. vous. Ouais, Mais oui. Des bisous. C'est bonne soirée. ça courage. Voilà. Des bisous. Allez, bisous. À la prochaine. Ciao.